9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Laurence Boccolini pour les 30 ans des enfants de la télé. Je suis très content car j'aime beaucoup Laurence, qui est une des rares à démystifier le métier d'animatrice. Notamment quand vous parlez de l'énergie que ça vous prend. Je m'endors après avoir enregistré une émission. Après, j'ai un petit coup de mou dans le taxi. Alors, vous allez voir, C'est vrai. Culture Média, c'est très particulier. Parfois, Thomas s'endort aussi, mais pendant l'interview. C'est pour ça qu'on lui a mis Anissa, qui a un peu son réveil. Il suffit qu'elle recule avec sa chaise. Voilà, ça devrait bien se passer. Le retour du tractopelle. Voilà, c'est votre deuxième saison des Enfants de la télé. Et lors de la venue de Cyril Ferraud, vous en aviez profité pour faire passer un petit message. Est-ce que vous pourriez en laisser un peu à vos camarades des émissions? Parce que monsieur présente absolument toutes les émissions maintenant, France 2, France 3, les Bigouden, les duels, Slam. Je suis obligé de travailler le dimanche, il me reste plus rien. Vous avez une voix qui porte, Laurence. Depuis Cyril, vous avez écouté, il a lâché Slam. Ouais. Mais il a récupéré, tout le monde veut prendre sa place, The Floor et les victoires de la musique. D'après mes calculs, si demain Cyril Ferraud a une varicelle, il restera plus que la météo sur France Télévisions. Il a repris, tout le monde veut prendre sa place, d'ailleurs que vous avez brillamment incarné. Un jeu où on rigolait beaucoup. Enfin, normalement. Je suis un petit peu émue. Mais oui, je vois ça. Bah oui, c'est super. Faut pas pleurer. Oh non! Mais vous pleurez pas? Vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Non! Vous n'avez pas pleuré? Ah non! Pourquoi vous pleurez? Dites-moi. Bon, alors maintenant, on va pleurer, donc. Elle est belle la fête. Vous provoquez des choses bizarres sur les plateaux, Laurence. Parce que j'ai vu des gens pleurer pour des raisons dramatiques, mais celle-là, je l'avais jamais entendue. Pourquoi vous pleurez? Dites-moi. Parce que pour moi, vous incarnez une dame, une vraie dame. Une belle et bonne présentatrice, vraiment une personne humaine. Vraiment. Wow. Bon, nous on est tranquille, ça nous arrivera jamais ce genre de problème. Mais si. Vous n'êtes pas une dame. On n'est pas des gens non Déjà, plus. à la base. Les seules personnes qui ont pleuré dans Culture Média, je vais vous dire, c'est quand elles ont réalisé que c'était pas Pascal Praud qui présentait, c'est tout. Le paradoxe, c'est que vous n'aimez pas faire pleurer les gens. Non. C'est peut-être pour ça que vous avez bifurqué vers les enfants de la télé. Parce que c'est moins émotif, les célébrités. Là, vous receviez Aurélie Casse. Non, c'était pas pour vous faire pleurer, non, pleurez pas, j'aime pas ça. Non, pleurez pas. Ah, j'aime pas faire pleurer les invités. Dites la vérité, Laurence. Vous mettez de la bombe lacrymo sur vos plateaux, hein? Mais non. Si. Laurence, c'est aussi le duo mythique de l'Eurovision avec Stéphane Bern. Si. Oui, ça, Malgré une contrainte à laquelle on n'aurait pas pensé concernant les cabines de commentateurs. On les a toujours au 32e étage sans ascenseur et on ne boit plus avec Stéphane à partir de 17h puisqu'on ne peut plus descendre aux toilettes après. Et après 4 c'est pipi dessus si vous voulez aussi, mais pas l'un sur l'autre. Mais oui, mais un système de il a raison. gourde. Et après 4 heures d'antenne, c'est plus des WC qu'ils ont, c'est des medicine balls. Vous avez déjà vu le jet d'eau sur le lac de Genève? Stéphane Bern, il va plus haut. C'est possible. Ça doit pas être facile de cohabiter dans une cabine à deux pendant des heures. Rappelez-vous l'avant-dernière édition. Je vous ai pris le début de la retransmission et 3 heures plus tard. Et vous imaginez si la Suède gagne, c'est les 50 ans l'année prochaine d'ABBA. Ils font tout en même temps, vous voulez dire? C'est ce que vous... La Suède, elle était hyper favorite. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans d'ABBA. Vous nous l'avez dit 37 fois. J'en pouvais plus. Il y a un moment, elle était en boucle. Je sais pas il était payé par ABBA. Je lui ai dit, Stéphane, arrête. Toutes les 30 secondes, c'est 50. Non, j'en pouvais plus. Vous étiez en craquage complet. Moi, ce que j'aime, c'est ce petit rire bizarre qui n'appartient qu'à vous. Ils font tout en même temps, vous voulez dire? C'est ce que vous... Vous le reconnaissez, ce petit rire? Vous avez une jolie gamme. Là, vous traduisiez ce que disait un de vos animateurs chouchous, Graham Norton. Oui, il dit Liverpool, il y a les docs qui sont très connus. C'est un très beau spot pour un vieux naufrage comme moi. J'adore ce rire. On dirait Satanas, c'est Diabolo. Moi, j'ai tellement aimé que je m'en suis fait une sonnerie de téléphone. Parce que oui, à l'Eurovision, il faut assurer la traduction en direct. C'est des particularités. Et Stéphane Bern, il essaye. Voilà, bienvenue à la grande finale de l'Eurovision. Et on vous accueille. On vous accueille. Déjà. On n'est pas passé loin de l'incident. Moi, je l'ai zappé, celle-là. Merci de l'avoir. Parce que c'est samedi soir, on est en détente, mais on n'a peut-être pas envie de se faire accueillir tout de suite. Contrairement à nous, Laurence, c'est une star, une icône, notamment grâce à son animation mythique du maillon faible. Alors, s'il n'a pas pu résister, comment ne pas écouter quelques belles réponses de ce jeu? C'est culte, voire culte.
Avec quel homme politique français Ségolène Royal a-t-elle eu 4 enfants? Marcel Proust. À quelle lettre de l'alphabet associe-t-on la zone la plus érogène du corps féminin? Q. G. Dans l'Antiquité, quelle langue les Romains imposèrent-ils dans tout leur empire? L'anglais. Dans quel pays le chewing-gum a-t-il été inventé? Hollywood. Les États-Unis. Pour tout ça, merci Laurence. C'est génial. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve lundi. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle aussi à Saint-Étienne. Et bientôt, on va enfin pouvoir vous applaudir à Paris. Ce sera du 16 au 25 janvier. Vous serez aux Trois Baudets.